L'Afrique change, vite. Et parmi les moteurs les plus puissants de ce changement, on trouve des femmes qui bâtissent des fortunes, des industries et de l'influence. Aujourd'hui, je vous emmène pour une course de 3 minutes à travers les carrières, les fortunes et les controverses des femmes les plus riches d'Afrique et ce que leurs histoires signifient pour le continent. Commençons en grand. Isabel dos Santos. Angola. Télécommunications. Banque. Énergie. Autrefois couronnée femme la plus riche d'Afrique, elle a accumulé des participations massives dans des secteurs clés. Mais sa richesse est maintenant mêlée à des batailles juridiques et des allégations de corruption, avec des actifs gelés dans plusieurs juridictions. C'est un rappel, en affaires, la gouvernance et la transparence comptent autant que la stratégie. Folorunso Alakija, Nigeria. Fondatrice de Famfa Oil. Elle est passée de la mode à l'exploration pétrolière, obtenant une participation majeure dans un bloc offshore qui a transformé sa vie et l'industrie nigériane. Son histoire est celle de la détermination, de la négociation et du bon timing dans un secteur où un seul gisement peut tout changer. Njina Kenyatta, Kenya. Une matriarche avec de vastes investissements. Banque, agriculture, immobilier. Les avoirs de sa famille touchent la vie quotidienne. Lait, terre, hôtels, finances. C'est le capital intergénérationnel qui rencontre la stratégie d'entreprise moderne. Adjia Bola Chagaya. Pétrole. Finance. Immobilier. De la banque à l'énergie, en passant par l'immobilier, elle a bâti un portefeuille diversifié et un réseau puissant. Sa stratégie, distribution, partenariat et investissement précoce dans des actifs à forte croissance. Desi Danjuma, femme d'affaires et figure politique influente du Nigeria. Elle allie leadership d'entreprise et expérience législative, un pont entre les conseils d'administration et la politique. Ce mélange façonne les marchés, réglementation, licences, flux d'investissement. Dre Stella Okoli, pionnière pharmaceutique. Elle a fondé un fabricant de médicaments de premier plan, fournissant des médicaments abordables dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un impact. Des emplois, des chaînes d'approvisionnement et un accès vital, prouvant que la santé peut être à la fois une mission et un marché. Wendy Appelbaum, Afrique du Sud. Investisseuse, entrepreneur, philanthrope. De la finance à l'agriculture et aux soins de santé, elle est connue pour sa gouvernance, ses bons conseils d'administration et sa générosité. Lorsque le capital rencontre l'éthique, les communautés en sortent gagnantes. Wendy Ackerman. Légende de la distribution et leader de l'investissement. En tant que force motrice derrière l'un des plus grands détaillants d'Afrique, elle a contribué à développer la logistique, les prix et l'accès aux biens de consommation courante. La vente au détail n'est pas glamour, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle nourrit les économies. Voici la vue d'ensemble. Ces femmes dirigent des secteurs qui façonnent les nations. Pétrole et énergie, banque et commerce de détail, immobilier et pharmacie. Elles créent des emplois, établissent des normes et ouvrent des portes à la prochaine génération. Mais les fortunes ne sont pas figées. Les classements montent et descendent avec les prix du marché, les changements de politique, les décisions de justice et la gouvernance d'entreprise. En Afrique, la volatilité est réelle et l'opportunité aussi. Le leadership ne consiste pas seulement à être le premier. Il s'agit de bâtir des systèmes, de former des talents et de rendre des comptes lorsque les projecteurs sont braqués sur vous. Certaines histoires sont claires. Certaines sont compliquées. Toutes nous enseignent comment le pouvoir, le risque et l'impact évoluent ensemble. Alors, quelle est la leçon pour vous et moi? Trouvez le secteur qui compte, apprenez les règles, puis gagnez le droit de les changer. Investissez dans les gens. Bâtissez avec intégrité. La prochaine décennie de l'Afrique récompensera ceux qui combinent courage et compétence. Et maintenant,
La question que je vous laisse: qui sera la prochaine femme milliardaire africaine? Et quels problèmes résoudra-t-elle pour y parvenir?